Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler de Shiba Inu, de la collection NFT de Shiba Inu. Nous allons en parler ce matin. Ensuite, nous allons faire aussi une lucarne sur le projet APS, voilà, qui est un projet de crypto-monnaie aussi, qui parle des NFT qu'on appelle Bored. Alors, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, alors activez les cloches de notification, surtout abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ok? Donc, voilà, Shiba a fait un partenariat avec Bugatti, qui est une marque de voitures de luxe. Voilà, donc ils ont fait ce partenariat-là. Alors, avec les détenteurs de NFT qu'on appelle Shibuchi Genesis. Alors, tous les détenteurs de ces NFT-là, c'est eux qui vont profiter spécifiquement, voilà, de ce partenariat-là. Alors, c'est un partenariat avec une version de 299 voilà, NFT qui sont limités. Voilà, donc ils vont avoir droit à des sacs, voilà, en tout cas avec l'effigie de Shiba dessus. Alors, ce sont seulement que les détenteurs de, voilà, de ce NFT Shiboshi là qui vont bénéficier. Voilà. Donc, le prix actuellement, c'est de 14 Ether avec 55% de réduction pour tous ceux qui vont faire les achats pour les accessoires, voilà, de Bugatti. Donc, c'est un partenariat qui donne suite à plusieurs autres partenariats que le Shiba a fait avec la collection de mode qu'on appelle Richmond. Voilà, donc Shiba a fait plusieurs partenariats. Aujourd'hui, c'est avec Bugatti, comment on appelle cette marque de voitures de luxe. Voilà, donc vous voyez que le Shiba frappe toujours fort en faisant des partenariats de qualité. Voilà, tout ça pour donner quoi? Pour dire que le Shiba a de la valeur. Si le Shiba commence à faire des partenariats de ce genre-là, c'est pour dire que voilà, vous pouvez utiliser le Shiba aussi, voilà, sur ces différentes plateformes pour faire des différents échanges des choses de valeur. Alors peut-être un de ces jours, ça serait les voitures qu'on va pouvoir payer, les voitures Bugatti qu'on va pouvoir payer avec du Shiba. Alors ce n'est qu'un début de partenariat qu'il faut déjà féliciter pour une crypto-monnaie qui est dit même, alors qui est en train de faire tous ces progrès-là devant tout le monde, pendant qu'il y a d'autres crypto-monnaies qui ont vu le jour avant le Shiba, mais qui n'ont pas une communauté assez dynamique comme la communauté de Shiba. Alors, c'est vraiment ce partenariat dont il est question qu'il fallait qu'on vous donne l'information pour tous ceux qui sont détenteurs des NFT Shiboshi. Voilà, donc ce sont ces personnes-là qui vont bénéficier, voilà, comment on appelle, de cette offre spécifique. Ok? Une autre information. Alors, vous savez que le projet NFT qu'on appelle Bored Apes, voilà, si vous voulez, AP Coin, voilà, c'est un projet de crypto-monnaie qui a été lancé, dont la crypto-monnaie même est montée jusqu'à 15 $. Voilà, avant de descendre à l'heure de la vidéo, il est autour de 4 $. Voilà, cette crypto-monnaie-là, voilà, est assortie d'un NFT qu'on appelle Bored. Vous avez déjà vu ce NFT-là avec les singes-là. Voilà, voilà, actuellement, ils sont attaqués par la SEC qui est en train de vérifier pour voir est-ce que la crypto-monnaie qui a été lancée, est-ce qu'elle respecte ce qu'on appelle les valeurs mobilières. Ça, c'est d'un côté. Deuxième côté, attaqué encore par voilà, des investisseurs qui ont fait ce qu'on appelle une plainte collective de 100 pages. Voilà, ils ont contacté un cabinet. Un cabinet d'avocats a été contacté. Ce cabinet d'avocats s'appelle Scott & Scott. Alors, Scott & Scott a été contacté le 8 décembre dernier pour voilà, lancer cette requête collective, voilà, contre voilà, la plateforme qu'on appelle Bored App et les crypto-monnaies qu'on appelle ApeCoin. Voilà, c'est eux qui ont fait sortir aussi cette crypto-monnaie. Voilà, donc c'est un recours collectif, voilà, qui est contre les 37 co-défendeurs. Voilà, les 37 co-défendeurs de Bored. Voilà.
Alors, un grand nombre de célébrités aussi a attaqué dans cette histoire. Alors, nous pouvons citer comme ça Justin Bieber, Madonna, Steph Curry, voilà, Paris Hilton, pour ne citer que ceux-là. Voilà, aussi sont indexés dans cette histoire pour avoir fait des publicités mensongères par rapport à, comment on appelle, la qualité des NFT, voilà. Et donc, tout cela, ça fait partie comment on appelle, des plaintes qui ont été déposées. Voilà. Et donc, comment c'est fait? On dit que voilà, c'est un complot que Burrid et qu'on appelle sans divulguer la contrepartie financière donnée aux célébrités, aurait sans divulguer la contrepartie comment on appelle, qui a été donnée aux célébrités. Voilà, Burrid a fait quand même une publicité mensongère en donnant lui-même de l'argent aux célébrités pour dire bon, parler de NFT là, que c'est intéressant, c'est bon. Voilà, donc ces célébrités qui viennent et puis ils affichent cela. Alors les gens aussi, comme ils aiment ces célébrités, ils vont courir pour aller payer ces NFT pensant que si Paris Hilton a payé ce NFT, alors ça veut dire que c'est bon. Alors donc eux aussi s'en vont payer. Alors il se trouve que Paris Hilton a reçu de l'argent, il paraît. Et donc pour pouvoir faire cette publicité là. Donc voilà pourquoi ils sont attaqués. Il y a aussi une autre plateforme de paiement aussi qui a été attaquée, qu'on appelle MoonPay. Pourquoi? Pour avoir facilité les paiements. C'est-à-dire les paiements sont passés par sa plateforme. Donc pourquoi tu as laissé aussi que ces paiements-là se passent sur ta plateforme? Donc eux aussi sont accusés aussi. Voilà, pour avoir facilité les paiements. Alors la requête a été déposée à la Cour fédérale du district central de Californie. Voilà, 10 chefs d'accusation dont la violation californienne de la protection des consommateurs et des valeurs mobilières. Voilà, déposé par le cabinet d'avocats Scott & Scott. Voilà. Alors, on accuse aussi le gestionnaire de talent qu'on appelle Guy Ozeri. Voilà, pour avoir demandé à son réseau de célébrités d'afficher, voilà, le soutien au projet Borrowed APES, voilà, moyennant paiement via MoonPay. Voilà ce qui est dit. Alors, donc, du coup, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous devez savoir que avec tout ce qui se passe comme publicité autour des crypto-monnaies qui n'est pas trop reluisant depuis le cas de FTX, la Fed, on veut dire la SEC américaine, le gendarme américain, vraiment est en train de chercher tous les arguments qu'il faut pour durcir, voilà, les réglementations autour des crypto-monnaies. Alors, si on veut les servir encore des NFT qui ont été virtuellement, on va dire, dont les prix ont été exagérément élevés, juste pour permettre à certaines personnes de s'enrichir. Alors, ils sont actuellement aussi en train non seulement la SEC en train d'étudier la question, mais en même temps un recours collectif des investisseurs, voilà, ils se sentent dupés dans l'affaire. La SEC va venir récupérer ça encore pour durcir les réglementations autour des crypto-monnaies. Voilà, c'est pour dire, pour finir, que on ne peut pas investir dans n'importe quel NFT. Ça, c'est la preuve qui est devant vous aujourd'hui. Alors, les NFT, quel est le rôle des NFT? Si on vous pose la question, quand vous payez les NFT, c'est pourquoi? C'est pour rien en vérité. Voilà, c'est comme des tableaux de collection. Voilà, c'est des choses sentimentales, tout ça qu'on peut dire. Parce que si tu t'en payé un Mona Lisa quelque part, bon, tu as payé pourquoi? Parce que, bon, il y a, comment on appelle, Da Vinci qui a créé ça depuis 1400 là-bas peut-être. Donc, pour dire que toi, tu es la seule personne à avoir Mona Lisa, par exemple, au monde, ou bien n'importe quel objet d'art, c'est tout. Sinon, il n'y a pas quelque chose. Donc, à partir de l'ancienneté des choses, alors les gens donnaient des prix par rapport à ça pour pouvoir faire les ventes aux enchères. Au niveau des crypto-monnaies ici, c'est à peu près la même chose. Quand les gens créent quelque chose, on se dit, bon, c'est tel artiste qui a créé ça, donc certainement, ça va prendre de la valeur. Alors, c'est comme ça que les NFT Pink, là aussi, ont eu aussi du succès, qui ont été vendus souvent même à plus d'1 million de dollars pour certains. Alors, donc, c'est pourquoi peut-être que ceux-là aussi, ils ont lancé aussi un truc à effigie de change pour pouvoir faire monter les enchères dessus et puis profiter, voilà, de la naïveté de ceux qui ne savent pas pourquoi ils s'en vont investir dans les NFT. C'est pourquoi moi, je félicite Yoshi, qui était même coin, mais qui a créé une technologie, voilà, pour donner de la valeur aux NFT. Parce que ceux qui vont, par exemple, payer les NFT de Yoshi,
Alors vous avez la possibilité de prendre vos NFT pour aller les mettre en staking et recevoir des tokens Yoshi. Ça c'est une innovation qu'un même coin a envoyé. Et regardez encore Raka qui allait récupérer encore cette même technologie. Voilà, pour aussi, lorsque vous payez aussi des NFT Raka, vous pouvez aller les mettre en staking directement et recevoir encore des Raka en plus. Et donc, ça donne au moins de la crédibilité et de la valeur. Et ce n'est pas le cas de plusieurs NFT qui existent, voilà, que vous allez partir payer juste pour garder en espérant que voilà, une communauté va se dresser autour de cette, comment on appelle, de cet NFT là, et pour que ça puisse prendre la valeur pour que vous vendiez. À part ça là, il n'y a pas véritablement grand chose. Aujourd'hui, les move to earn aussi ont vu le jour avec les sneakers. Voilà, quand vous partez payer des NFT sneakers, voilà, en faisant le sport, les NFT sneakers là vous génèrent ce qu'on appelle des tokens que vous pouvez aller vendre. Eux aussi, ils ont envoyé une nouvelle technologie, Move to Earn, voilà, dans le domaine de la blockchain. Alors ça aussi, ça donne aussi de la crédibilité aux différents NFT. À part cela, c'est difficile aujourd'hui de trouver un NFT qui a une utilité, on va dire directement quasi visible. Voilà, c'est pas évident. Voilà pourquoi je vous ai cité ces deux cas avec Yoshi, avec Raka, pour que chacun puisse savoir pourquoi ils sont payés NFT. Si vous partez sur une célébrité, Paris Hilton, qui allait payer pour aller payer un NFT, c'est fini, vous allez payer juste à cause de Paris Hilton, mais elle aussi, elle a empoché de l'argent par derrière. Toi, tu as eu quoi? Tu as juste payé pour garder en espérant que ça va monter. Et si ça ne monte pas, c'est de l'argent qui est parti. Vous avez vu dernièrement Donald Trump qui a lancé aussi, voilà, c'est NFT à lui. Mais lui, c'est un président. Voilà, lui-même pour donner de la valeur à ces NFT, il a dit quoi? Tous ceux qui vont payer ces NFT vont aller peut-être vont avoir la chance d'avoir un dîner tête à tête avec lui. Voilà, peuvent aller jouer au golf avec lui. Alors, si tu t'en joues avec un ancien président américain, alors c'est une chance pour toi, si tu as un projet en main, de lui soumettre le projet. Même s'il ne finance pas, il peut te conduire vers quelqu'un qui peut financer ton projet. Alors, ça, ce sont des opportunités que voilà, Donald Trump, pour donner de la crédibilité à lui, c'est NFT, c'est ce qu'il a donné comme garantie derrière. Sinon, à part ça, c'est pour dire simplement qu'il a payé NFT de Donald Trump, c'est fini. Voilà, comme il a son nom et puis il a une popularité derrière lui, à cause de ça, peut-être les NFT peuvent prendre la valeur. Sinon, à part les différentes chances pour être, comment on appelle, jouer au golf avec lui, à part ça, il n'y a pas d'autres spécificités liées à ces NFT, voilà, du président Trump. Voilà, donc, pour dire qu'on ne paye pas pour payer, il faut payer pour savoir pourquoi je paye et qu'est-ce que ça peut me donner dans l'avenir. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, la formation en ligne, comme je l'ai dit, ça c'est tous les jours, vous pouvez faire ces formations. Les numéros se trouvent dans la description de la vidéo et sur la vidéo. La formation au niveau de San Pedro, alors ça aussi c'est pour très bientôt. Alors nous envisageons cela dans les premières semaines du mois d'avril, tandis que déjà pour la formation d'Abidjan, voilà, elle c'est, comment on appelle, avec le leader Bill, le leader Georges, le leader Elisabeth, prévu pour le 11 et le 12 mars prochain, voilà, à Abidjan. Donc rentrez en contact avec ces différents leaders pour vous inscrire. Au niveau de Mans, la deuxième édition, cette fois-ci, c'est prévu le 14 et le 15 avril prochain à Mans. Rentrez en contact avec le leader Nyawa pour vous inscrire pour le côté de Mans. Comme je l'ai dit pour San Pedro, la date vous sera aussi donnée très bientôt par le leader. Voilà, on va déjà définir la date précise. Si c'est la première semaine du mois d'avril, de toutes les façons, vous aurez la date, voilà, spécifique. Mais déjà, vous pouvez aller vers le leader Tébi Joseph et le leader Sengo pour vous inscrire. En ce qui concerne les autres zones, que ce soit au Burkina et la RDC, alors les dates ne sont pas encore connues. Le Sénégal, les dates ne sont pas encore connues. Le numéro se trouve dans la description de la vidéo. Rentrez en contact avec eux pour vous inscrire afin que nous puissions aussi établir les différents programmes concernant ces différentes zones. Alors, nous nous arrêtons ici ce soir. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.